Alors, toujours dans le cadre de la leçon 101, quelques questions de jury, des petites questions pour vérifier si les choses ont été bien digérées autour des basiques de la leçon. Alors, d'abord, un groupe d'ordre 35 agit sur X avec X de cardinal 18. Il faut montrer qu'il existe un élément de grand X qui est invariant par tout le groupe. Donc j'appelle le groupe G. Voilà. Un autre exercice classique de jury sur cette leçon, compter le nombre de sous-espaces vectoriels de Kn de dimension m. Bon, m est inférieur ou égal à n, sinon c'est pas intéressant. Où le corps est de cardinal Q. Et puis celui-ci, qui demande quand même, qui est un peu plus difficile, donc le jury tend des perches, évidemment. De toute façon, le jury tend toujours des perches, il faut savoir les saisir. G abélien, donc on a un groupe abélien qui agit de façon fidèlement transitive sur l'ensemble des entiers de N. Alors, le cardinal de G est exactement égal à M. Voilà. Ok. Allez, je corrige tout ça. D'abord, le groupe d'ordre 35 qui agit sur X. Bon, évidemment, c'est la formule des classes. C'est-à-dire que le cardinal de X, c'est-à-dire ici 18, doit être égal à la somme, étant donné que les orbites partitionnent, à la somme de cardinaux des orbites. Mais les cardinaux des orbites, c'est le cardinal de G sur le cardinal du stabilisateur. Et donc ça, ça divise l'ordre de G, 35. Et il faut montrer, on veut montrer qu'il existe X, d'accord? Donc ça, c'est est-ce qu'il existe X tel que Gx, c'est tout G. D'accord? Si ce n'était pas tout G, ça voudrait dire que 18 serait somme de diviseurs de 35 sans que ce diviseur soit 1. Donc, les diviseurs de 35, positifs évidemment, qui ne sont pas égaux à 1, c'est 35. Donc là, c'est hors de question. Il ne peut pas participer à la somme. 7 et 5. Donc, ça voudrait dire que 18 est égal à 7m plus 5n. Bon, avec m et n évidemment positifs. Ça, pas possible. Si m égale 0, c'est pas possible. Si m égale 1, ça voudrait dire que 5 divise 11, c'est pas possible. Si m égale 2, ça voudrait dire que 5 divise 4, et après ça dépasse. Voilà, donc c'est vite vu. Donc forcément, 1 fait partie ici de la somme, et il va y avoir un élément totalement invariant. Bien, comptez le nombre de sous-espaces vectoriels de Kn de dimension m. Alors, l'idée, c'est, il faut savoir que on va faire agir GLN de K, agit sur les sous-espaces vectoriels de dimension m, de Kn, et cette action est transitive. D'accord? Bon, alors, ça, pour montrer que c'est transitif, on prend deux sous-espaces F et F'. Il faut montrer qu'il existe un G tel que G de F est égal à F'. Alors bon, on va prendre une base de F qu'on complète en une base de E, une base de F' qu'on complète en une base de E, et on va chercher un G qui envoie la première base sur la seconde, et ça enverra F sur F', parce que F et F' sont de même dimension. Alors maintenant que ça agit transitivement, c'est une seule orbite. Et comme c'est une seule orbite, ça se calcule avec le cardinal de G, ln de K, et le cardinal du stabilisateur. Alors, il faut prendre un élément de forme normale. Alors ici, le cardinal de G, ln de K, c'est très classique. Alors, toutes ces choses, je vous dis, vous les trouverez dans
NH de G2 et CVA. Hein. Ça, dans NH de G2, chapitre 8, il y a plein de calculs de cardinaux. Je vous conseille le chapitre 8, vraiment, il est assez fécond en application des groupes opérant sur un ensemble, application au dénombrement. Alors ici, on a Qn moins Q jusqu'à Qn moins Qn moins 1. Et le stabilisateur, faut prendre le stabilisateur de F0, c'est-à-dire le sous-espace engendré par les m premiers éléments de la base canonique. Et là, le stabilisateur, stabiliser F0, ça revient à avoir une structure, voilà les m éléments ici. Ici, on a 0. Donc ça veut dire qu'ici, on a GLM. Là, ici, on a forcément GLN moins M. Et ici, c'est quartier libre. On a M des matrices M, N moins M. Donc c'est facile, à partir du moment où on sait calculer ça, de calculer le cardinal, c'est-à-dire on fait ça divisé par ça. Et ça va nous donner un espèce de nombre combinatoire quantique. Voilà. Cet exercice-là est un petit peu plus difficile. G abélien agit de façon fidèlement transitive sur les éléments de 1 à n. Il faut montrer que le cardinal de G, c'est exactement n. C'est-à-dire que, comme ça agit transitivement, si on prend x dans un n, eh bien forcément, on n'a que G sur Gx est en bijection avec l'orbite. Et l'orbite, puisque l'action est transitive, c'est tout un n. Donc ce qu'il faut pour montrer que le cardinal de G c'est n, c'est montrer que Gx est de cardinal par 1. Mais ici, regardez bien, l'idée est de se servir du principe de conjugaison et de translation. C'est-à-dire que si on prend Gy, eh ben, on prend un autre élément, hein, y. Alors, comme l'action est transitive, ça va être G.Gx, donc ça c'est le stabilisateur de y. Donc y c'est Gx, parce que pour un certain G, parce que l'action est transitive. Et ça c'est quelque chose à mettre dans la leçon, ce principe-là. Ça c'est égal, d'accord, quand vous translatez au niveau des grands X, vous conjuguez au niveau des stabilisateurs. Principe de translation, conjugaison, ou de conjugaison, translation, ça dépend du point de vue. Alors maintenant, comme c'est abélien, ça veut dire que Gy est égal à Gx. Voilà. Donc, le noyau de l'action, j'appelle ρ l'action, on sait que c'est l'intersection des Gx pour tous les x dans grand X, c'est ça le noyau de l'action, et ben c'est simplement Gx. Puisque c'est constant, hein, ça c'est constant, on prend l'intersection du même sous-groupe. Bien, mais d'autre part, on sait que l'action est fidèle, donc ker de ρ c'est juste l'identité, donc Gx égale juste l'identité, et on a montré que le cardinal de G c'était n. Voilà, on va continuer avec d'autres exercices. Alors, encore des exercices. On a Sn, le groupe de permutation, qui agit sur un ensemble à strictement moins de n éléments. On va supposer n différent de 4, et il faut montrer que Sn agit par involution. Alors, agit par involution, ça veut dire que sigma point, donc ça c'est l'action, sigma point x, quand on fait deux fois, ça fait x. Voilà, quel que soit sigma dans Sn et x dans grand X. Voilà. Résoudre xm égale in dans mn de c. Sn agit sur x de 1 à n, bon, c'est l'action naturelle. Quelle est la moyenne sur Sn du nombre d'invariants? Alors celui-ci celui-ci déjà demande quand même, est un peu surprenant, on va dire. Il n'est pas difficile, mais il est surprenant. Celui-ci est un petit peu plus dur et il demande pas mal d'indications du jury. Hein. On a l'ordre de G qui est égal à 2n avec un impair, et il faut montrer que G possède un sous-groupe
d'indice 2. Voilà. Alors, allons-y. Sn, il agit sur X. Bon, ben voilà, on a donc Sn, un morphisme de Sn dans S de X. D'accord? Voilà. Et comme ceci est strictement plus petit, le cardinal de X est strictement plus petit que N, il est non injectif. Parce que le cardinal ici est strictement plus grand que le cardinal ici. Voilà. Donc l'idée, c'est de dire quel est le noyau de ρ. Comme n est différent de 4, on sait que Sn est presque simple, en fait, il possède un sous-groupe simple très gros, d'indice 2, AN. Et on sait que le noyau, c'est distingué dans Sn, donc ça peut être en fait que AN ou Sn. Ou E, mais en fait, comme c'est non éjectif, c'est pas E. Voilà, donc c'est le noyau, on sait qu'il contient AN. Voilà. Bon, ça, c'est un résultat. Alors, bien sûr, il faut connaître des résultats de simplicité sur Sn et quels sont les sous-groupes distingués de Sn. Et donc, ça veut dire que je peux passer au quotient de AN, d'accord, puisque AN est inclus dans le clair ρ, et donc ρ va passer au quotient. Ici, je vais avoir Sn quotienté par AN, et ici, je vais avoir mon action qui va être finalement... donc l'image de l'action n'est pas changée, et ici, ça c'est Z sur 2Z comme groupe, c'est isomorphe à Z sur 2Z. Ça veut dire que ça agit comme des involutions, puisque l'action de Z sur 2Z, c'est des involutions. Voilà l'exercice, je le trouve assez rigolo. Entre parenthèses, si n est égal à 4, si le jury veut continuer, on a quand même un contre-exemple, c'est-à-dire qu'on a S4, on a un morphisme de S4 dans S3, dont le noyau, c'est le groupe de Klein, V4, qui est constitué des 3 doubles transpositions de S4 et de l'identité, évidemment. Ce qui veut dire qu'on va avoir un morphisme de S4, donc ici on a un isomorphisme, donc on a un morphisme de S4 dans S3, ce qui veut dire que S4 va agir sur 3 éléments, et là comme c'est surjectif, ici ça ne va pas être par involution, ça ne peut pas être par involution. Voilà, donc ça c'est un petit détail. Résoudre xm égale in dans mn2c, bon, et ben là c'est plutôt pour se ramener à une forme normale. C'est-à-dire que, en fait, l'idée c'est quand on vous pose cette question, c'est pourquoi, qu'est-ce que ça a à faire avec groupe opérant dans un ensemble, puisque c'est pas dans l'énoncé. Donc l'idée c'est de dire, j'ai envie de faire agir le groupe G, L, N de C, agit par conjugaison sur l'ensemble des solutions. D'accord? Voilà. Donc, oui, parce que si X est une matrice solution, alors Px, P-1 est aussi une matrice solution, c'est vite vu. Alors maintenant, de plus, ici, on voit bien qu'une solution est forcément diagonalisable. Oui, parce que le polynôme xm-1, il est scindé simple sur C. Donc, il y a une forme normale, donc inclus dans diagonalisable, et donc il suffit de se ramener par conjugaison. Donc si on a une solution, on a déjà toute une orbite. Mais on peut se ramener à une forme normale, c'est-à-dire juste les solutions qui sont diagonales, puisque dans les orbites, il y a une forme normale, c'est la forme diagonale, qui est unique à permutation près. Donc, oui, donc on va regarder donc l'ensemble des solutions maintenant, on le sait, c'est P, D, P-1, avec P dans le GLN de C, donc on fait agir, et sur des formes normales, D, c'est la diagonale de lambda I, où les lambda I sont forcément des racines énièmes de l'unité. Voilà. Cet exercice-là maintenant, Sn agit sur X
de 1 à n, donc c'est l'action naturelle, quelle est la moyenne sur Sn du nombre d'invariants. Donc c'est-à-dire qu'on est en train de demander m, la moyenne, c'est 1 sur le cardinal de Sn, somme pour sigma dans Sn de x sigma, c'est-à-dire de cardinal de x sigma, c'est-à-dire le nombre d'invariants. Mais là, ça peut paraître surprenant, mais quand on l'écrit bien, on reconnaît la formule de Burnside. Donc ça, on sait par la formule de Burnside que c'est le cardinal du nombre d'orbites de x sous l'action de Sn. Mais l'action de Sn sur x est transitive. Donc le nombre d'orbites est égal à 1. Ça, c'est assez joli. Vous pouvez le trouver dans le carnet de voyage en algébrie et aussi dans NH2G2, mais dans le tome 2. Voilà. Celui-ci est un petit peu plus difficile. En fait, la suggestion que fera le jury, parce que c'est difficile a priori de trouver une idée, bon, d'abord il faut utiliser un groupe qui opère sur un ensemble, mais il n'y a que G. Donc ici, c'est G qui va agir sur G, et on va prendre le morphisme de Cayley, c'est-à-dire l'action par translation à gauche, qui va faire que G va aller dans S de G. Donc ici, on a un morphisme évidemment injectif. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans ce morphisme injectif? C'est que, ici, j'ai un sous-groupe d'indice 2. D'accord? Donc ici, je peux quotienter par le groupe alterné ici, qui est l'indice 2. Et je sais que, ici, si je prends, bon, j'appelle ça psi. Si je regarde Ker de psi, je vais avoir G sur Ker de psi qui va être isomorphe à im de psi. D'accord? Donc, si je montre que ici, psi est surjectif, alors là, je vais avoir deux éléments dans im de psi, et donc j'aurai mon sous-groupe, l'existence de mon sous-groupe d'indice 2. Donc il suffit de montrer ici que c'est surjectif. C'est-à-dire, il suffit de montrer que ici, j'ai un élément de signature moins 1 dans l'image de ρ. Alors, regardez, je vais construire un élément dans l'image de ρ. Je prends G dans grand G d'ordre 2. Alors, d'ordre 2, j'ai le lemme de Cauchy, qui normalement fait partie de la leçon, parce que bon, c'est quand même dans le groupe, c'est une application de groupe opérant dans un ensemble, sur un ensemble. J'ai le lemme de Cauchy qui m'assure, étant donné que 2 divise l'ordre de G, qu'il existe un élément petit g d'ordre 2. Et maintenant, je regarde ρ de G, et je le regarde comme permutation. E, il va l'envoyer sur G. Et G, comme il est d'ordre 2, il va être envoyé sur E. Maintenant, à chaque fois que j'ai un élément de G, que j'appelle petit h, là, ici, c'est l'action, elle est par translation à gauche. Hein. Donc ici, je vais avoir GH, et GH se renvoie sur H. Et en fait, on se rend compte qu'en tant que permutation, ρ de G, c'est un produit de transposition. Et tous les éléments, petit h, vont rentrer dans les transpositions. Ce qui veut dire qu'il y a combien de transpositions? Il y en a 2n divisé par 2, c'est-à-dire n transpositions. Mais n est impair. Donc ça veut dire que ρ de G n'appartient pas à A de G. Et donc on a bien la surjectivité, on a bien ce qu'on veut. Voilà, celui-ci est plus difficile et demande évidemment de l'aide du jury et l'histoire d'engendrer une discussion, tester votre réactivité, etc. Voilà, c'est terminé. C'était rapide finalement.